Bonsoir, chères jeunes dames. Chez nous, avant de prendre la parole, comme vous-même vous l'aviez si bien désigné, dans votre allocution, qui concerne et qui consacre la paix dans les foyers, la paix dans la vie, la paix pour tous. Je vais déjà demander la bénédiction de nos chefs coutumiers et avoir aussi la bénédiction de notre premier administrateur qui représente Monsieur le maire, parce que vous avez parlé de la paix. Et si à travers eux on n'est pas en paix, on ne pourrait pas être là ce soir. Et que c'est parce qu'il y a la paix que les chefs coutumiers sont là. Oui. Monsieur le maire est présent. Oui. Et tous les invités ici présents. Donc, monsieur le maire, merci beaucoup. Autorité, merci beaucoup. Vraiment merci. Merci pour l'initiative. Parce que je remarque ici que la cérémonie est attelée de deux événements. Il y a l'investiture de la présidente. Oui. Il y a aussi la paix dans cet environnement que nous devons interpeller. Nous allons interpeller la paix parce qu'elle est vitale. Elle est vitale. Et pour ce qui me concerne personnellement, moi je suis burkinabé. Ça s'applaudit ça s'applaudit. Merci beaucoup. Et vous tous ici présents, vous savez ce que Burkinabé traverse par des milliers de kilomètres pour venir chercher en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y a pas la paix, c'est peine perdue. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons nous adapter à la cohésion. Nous devons nous adapter à la fraternité, nous devons nous adapter à la fraternité et à la solidarité. Non pas parce que c'est des mots qui sonnent fort dans notre oreille, mais cela capitalise les relations entre nous, communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, et le peuple ivoirien. Vous savez déjà que notre existence en Côte d'Ivoire tourne à hauteur de 200 ans. 200 ans pour un capital de population autour de 20 et quelques millions d'habitants. Nous représentons au nom de la communauté étrangère en Côte d'Ivoire les 30% de la population ivoirienne. Ces chiffres, je le dis ici, parce que ce sont des chiffres qui impactent à la population ivoirienne. Mais souffrez que cet impact doit être pour un développement, pour une continuité, pour l'émergence en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas aller si loin, je sais qu'il y a longtemps que vous êtes là, vous êtes assis, vous attendez qu'on fasse l'investiture de Madame la Présidente, mais c'est des mots simplement qu'on va essayer de dire, on va le redire encore à nouveau. Vous êtes nos mamans. Vous êtes nos mamans en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. La femme est le cerveau de la combinaison, du développement et la sécurité. C'est vous qui entretenez tous les hommes forts du pays. C'est vous qui entretenez le mari le plus efficace sur le terrain. C'est vous qui entretenez la population dans vos chambres. Utilisez cet esprit, utilisez cette intelligence pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de cette paix. Vous voyez dans la discussion des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, je n'ai pas cité le nom d'un parti politique ou quoi que ce soit, mais ce sont des verbes à travers la distribution de la parole qui touche forcément le quotidien existentiel de nos populations. Et tout ce qui touche le quotidien existentiel des populations touche par ricochet les communautés étrangères en Côte d'Ivoire.
Et le fait que vous êtes à hauteur de 30% de cette population, vous pouvez impacter. Et ça serait vital pour la Côte d'Ivoire. J'exhorte Madame la Présidente à être une présidente consensuelle, à être une présidente à l'écoute des femmes qui l'ont accordé ce mandat. Autour de vous les femmes, c'est la présidente, une association reste toujours une association. Elle a besoin de vos conseils, elle a besoin de tout ce qui est critique autour de sa gestion pour vraiment réorganiser et avoir d'autres aperçus dans le futur. Pour cela, je vais confier Madame la Présidente à nos mamans qui sont assis là, pour que vous la guidiez dans le droit chemin. Quand je vois la maman de l'autre côté, je vois aussi la tante de l'autre côté, c'est des visages aujourd'hui qui ont impacté la communauté à Trècheville et que par leur présence, je pense que la cérémonie, c'est une réussite. Moi, je suis très heureux, je suis très satisfait et je vous remercie pour la confiance que vous aviez placée en cette dame. Mais à côté de cela, il faut continuer, à communiquer avec elle. Je ne serai pas long parce que la société civile et association, quand tu es en face de toi une cérémonie où il y a le maire qui est présent, il faut savoir garder raison et lui donner curtis pour développer tout ce qui touche essentiellement à la cérémonie ou à la manifestation. Donc pour cela, je vais vous dire merci pour aussi m'avoir donné l'occasion d'être là. Il y a des milliers de jeunes qui se prétendent présidents de la jeunesse, présidents de la diaspora. Si j'ai été convié, c'est parce qu'à côté de cela, je suis à côté de vous. Je vous remercie pour cela. Et je remercie ici l'audience de ce Oui, on applaudit. Merci, monsieur Ahmed Osaladogo. Merci. Vraiment, qui vient de nous donner une allocution